Oh, le Dieu que nous adorons, il parle. Et il dit, je vais parler. Et Jean dit, parle, ton serviteur va écouter. Jean, en l'île de Patmos, il était ravi en esprit. Il a entendu la voix. Et il a dit, je suis disposé, parle-moi. Je suis prêt à recevoir. Et Dieu l'a parlé. Et ce matin, nous aussi, Seigneur, en tant qu'Église, nous disons, Seigneur, parle. Nous voulons t'écouter. Et parle-nous, Seigneur Dieu. Envoie une parole pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous purifier, pour nous interpeller, pour nous rappeler, Seigneur. Oh Seigneur, sois béni. Et Saint-Esprit, parle maintenant à ton Église. Saint-Esprit, parle. Que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu parle. Seigneur, nous nous levons contre tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu. Nous parlons aux principautés de Fanok. Nous parlons aux principautés de Fanok. Et nous disons de quitter ces lieux au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu mouve, soit en mouvement, meuve en ces lieux au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous avons soif de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 6. Et nous allons parler ce matin de la vocation d'Ésaïe. L'appel d'Ésaïe. Comment est-ce que Dieu a appelé Ésaïe? Comment est-ce que Dieu a utilisé son serviteur pour les nations? Lisons au verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et le 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les paroles furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un
des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'elle avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Que Dieu bénisse sa parole. C'est un texte que nous lisons, que peut-être que nous connaissons même. Et comme je l'ai dit, que c'est la vocation d'Ésaïe. Ésaïe était un grand prophète en Israël. Et les théologiens l'appellent le prophète messianique. Pourquoi? C'est lui qui a donné les détails sur la naissance de Jésus environ 700 ans avant. Il a dit, une vierge sera enceinte. Elle va accoucher. Oh, la vierge sera enceinte. Elle aura un enfant. Et cet enfant sera appelé conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Emmanuel. Les gens l'ont dit, mais prophète, tu n'es plus juste. Comment est-ce qu'une vierge peut tomber enceinte? Et comment est-ce que l'enfant qui va naître sera appelé Dieu puissant? Il dit que la vierge va enfanter. Et cela est arrivé. Mais une autre particularité, Ésaïe veut dire Dieu sauve, Dieu libère. Et au moment où il était en train d'exercer le ministère, Israël et même et d'autres nations vivaient des moments difficiles. C'était une période de crise. Et il a assisté pendant quatre périodes de rois, c'est-à-dire 4 rois, il était là. C'est-à-dire, pendant que ce roi était au pouvoir, lui, il était là. Donc, il était pendant le roi Osias, il était prophète. Jotham, il était prophète. Asias, il était prophète. Et Ézéchias. Dans tout ce temps-là, il était un prophète qui partait au palais royal de temps en temps, donner des messages. Il était loin. Et son message était interpeller le peuple de Dieu à revenir au culte, à l'adoration de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu s'est détourné de la volonté parfaite de Dieu. Oh, on peut porter le nom. Les Juifs pouvaient dire que nous sommes des enfants d'Abraham. Notre père, c'est Abraham. Mais ils n'adoraient plus le Dieu d'Abraham. Ils adoraient d'autres dieux. Et aujourd'hui, l'Église aussi peut dire, les chrétiens peuvent dire que nous sommes des enfants de Dieu. Jésus est notre Seigneur. Mais nous avons abandonné le Seigneur. On ne marche plus selon sa parole. Nous ne vivons plus selon la parole de Dieu.
Combien même on peut nous appeler pasteur, évangéliste, évêque, bishop, diacre, chantre, chrétien engagé, ouvrier, et tout ce que vous voulez. Mais nous ne marchons plus selon la parole. Nous adorons autre chose. On peut adorer l'argent. On peut adorer notre personnalité. On peut adorer les biens matériels. Et la liste est longue. Mais le culte n'est plus dans nos cœurs. La vraie adoration, la soif de Dieu, la communion avec Dieu nous a quittés depuis. On va à l'église par tradition. Et Dieu dit, Église, revenez à l'adoration. Peuple de Dieu, revenez à l'adoration. Et c'était le message d'Ésaïe. Et c'est le message aussi de ce matin pour moi. C'est le message de matin pour toi. Je ne sais pas quand tu as donné ta vie à Jésus. Mais est-ce que tu es toujours dans la marche avec le Seigneur? Est-ce que ton niveau d'intimité est toujours avant de mieux en mieux? Est-ce que tu grandis dans la foi, dans ta relation avec le Seigneur, ou tu es en train de diminuer? Sadundubu sel da wache. Ta vie spirituelle diminue ou ça en train d'avancer? Ça, c'est chacun de nous va donner sa réponse. Et c'était le message d'Ésaïe. Et Ésaïe prophétisait. Il prophétisait. Mais la Bible nous dit, au chapitre 6, qu'à la mort du roi Osias, quelque chose s'est passé. À la mort du roi Osias, l'homme de Dieu a expérimenté une autre chose. Pourquoi on a dit à la mort du roi Osias? On peut dire c'était juste pour situer la période. Ci jamono jooju buur Osias daa dee. Il peut s'arrêter là. C'est ça qu'il voulait dire. Ci jamono jooju buur Osias dafa dee. Ci jamono jooju. Ça c'est mon petit wolof. Ça vient parfois, mais d'adem, d'adem, ça fait demti quoi. Mais graoul. Mon wolof ça va, ça vient, mais quand même c'est bon. Alléluia. Pourquoi ils ont dit à la mort du roi Osias? Ok. Peut-être que c'était juste la période. Mais aussi, on peut peut-être voir que Osias était un obstacle sur le plan national, spirituel. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Ça veut dire Osias, en tant que roi, pouvait être un grand obstacle sur le plan spirituel dans la nation. Donc, durant le temps de Osias, l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui manquait dans le monde spirituel. Donc, Osias pouvait être une forteresse sur le plan spirituel dans la nation. On peut être des enfants de Dieu, mais il peut y avoir un Osias dans notre vie. Un Osias, c'est un obstacle qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être en communion avec Dieu. Donc, aussi longtemps que Osias sera là, tu ne pourras pas
rentrer dans ta destinée prophétique. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Donc, Osias peut être un obstacle. Pour certaines personnes, Osias peut être un copain. Aussi longtemps que tu as la relation avec ces copains-là, ton ciel est fermé. Va à l'église, reviens, rien. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas être en communion avec le Seigneur. Parce qu'il y a un Osias dans ta vie. Tant que tu n'as pas supprimé ses copains, ton ciel est fermé. Et Osias peut être une copine. Aussi longtemps que tu entretiens cette relation qui ne glorifie pas le Seigneur, ton ciel peut être fermé. Et je déclare que Osias dans ta vie va mourir aujourd'hui. Alléluia. Et que Osias meurt dans ta vie. Osias peut être de l'orgueil. Aussi longtemps que tu es orgueilleux, le ciel est fermé. Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Que l'orgueil quitte ma vie. Au nom de Jésus. Je ne sais pas. Je peux donner plusieurs exemples concernant Osias. Ça peut être un état de sommeil, une distraction, même un boulot, un travail peut devenir Osias, même le ministère. Le ministère peut devenir un Osias. Parce que tu n'as plus le temps d'adorer convenablement. Et si vous lisez les rois, vous étudiez la vie de Osias, vous allez voir que Osias n'était pas un roi modèle en Israël. Il fait partie des mauvais rois. Alléluia. Et il est mort. Et quand il est mort, je vous ai dit quelque chose s'est passé. Si Osias meurt dans ta vie, quelque chose va se passer. Tu dois prier pour que Osias meure. Je dois prier pour que les Osias qui veulent m'empêcher de rentrer dans ma relation avec le Seigneur, pour que je sois utilisé à une autre dimension, doit mourir au nom de Jésus. Parce que Osias devient un obstacle. Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que je vis le Seigneur dans sa gloire. Après la mort de Osias, j'ai vu la gloire de Dieu. Quelqu'un qui est sur la terre, il a vu le ciel, il a vu Dieu, il a vu le Seigneur Jésus assis sur son trône. Et la gloire était autour de lui. Et cette gloire n'était pas seulement au ciel, mais ça répandait toute la terre. Et nous sommes au dernier temps. En ces derniers temps, je vais répandre la gloire sur toute la terre. C'est pour cela, l'église du dernier temps, ce sera l'église la plus forte. Ce qui s'est passé à la première église, ça va se passer à la dernière église. Parce que Dieu va répandre son esprit sur les jeunes, sur les filles qui vont faire la distinction. Combien même il y aura de faux pasteurs, il y aura de faux prophètes, mais il y aura de vrais pasteurs aussi, au nom de Jésus. Alléluia. Combien même que le péché va abonder, la grâce va surabonder. Élisée a dit, il n'y a plus personne. Tous sont en train d'adorer Baal. Oh, il n'y a plus de filles vierges. Toutes sont des vergers. Oh, il n'y a plus de jeunes corrects. Tous ils sont dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Dieu lui a dit, fais attention à ta fandang, doucement. 7000 n'ont pas encore fléchi genoux devant Baal. Il y a encore des filles vierges. Et il y aura encore des filles consacrées. Il y aura des jeunes garçons consacrés.
Dieu va œuvrer. Et il y aura des églises sanctifiées, de vrais hommes de Dieu. L'éternel ne régnera pas toujours. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Il a vu le ciel. Mais la gloire était dans partout. La gloire de Dieu peut se manifester ici à Fana. L'église ici peut bousculer, peut bosser tous les quartiers. Les gens peuvent quitter les maisons, passer par là, courir pour aller à l'église. Si Dieu manifeste sa gloire, et si l'église cherche sa gloire, Anne était à l'église. Et quel était son sujet de prière? Quel était son sujet de prière? Le Messie, la délivrance d'Israël. La délivrance. Elle intercédait pendant des années afin que Jésus vienne. Et certainement, elle fait partie des gens qui ont précipité peut-être même l'arrivée de Jésus. Est-ce qu'on en a aujourd'hui? Des gens qui paient le prix pour que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie, dans leur maison, dans l'église et dans le milieu là où il est. On a besoin de cela. Et quand il a vu la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il a vu envers le Seigneur? Sainteté, sainteté, sainteté. Notre Dieu est saint. Si nous voulons l'adorer, nous devons vivre dans la sainteté. Nous sommes condamnés à vivre dans la sainteté. Et Pierre dit, soyez saints, car votre Père est saint. Dieu a dit à Moïse, dis à mes enfants qu'ils soient saints. Parce que moi je suis saint. Donc si je suis votre Dieu, vous devez refléter mes caractères. Si nous sommes les disciples de Jésus, on doit refléter le caractère de Christ. Christ était humble, rempli d'amour, désintéressé, homme de prière, homme de jeûne, prêchant la parole, de lieu en lieu, et la liste est longue. Et c'est ce que nous devons faire. Dieu est saint. Oh mes amis, on ne peut pas enlever cela. Même moi-même en tant que pasteur aimé, même si je vis dans le péché, je ne peux pas dire le contraire. Dieu est saint. Même si je tombais, je dirais, moi, je ne suis pas saint, mais lui, il est saint. Comme celui que je vais adorer, quelles que soient mes faiblesses, je dois me battre, je dois prier pour que Dieu m'aide pour vivre une vie de sainteté. Ça c'est la spiritualité. Ça c'est la vie chrétienne. L'adoration c'est bien. Tout le monde peut chanter. La Bible dit que tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais Satan aussi croit. Donc croire en Dieu, c'est pas un miracle. Aller à l'église, c'est pas un problème. Les sorciers vont à l'église. Il y a même des gens qui vont à l'église pour voler. Il y a même des gens qui vont à l'église pour chercher les filles, pour chercher les hommes. Donc aller à l'église, c'est pas un problème. Mais Dieu attend de nous une vie de sainteté, une vie de consécration. Oh Dieu, aide-moi à vivre dans la consécration. Seigneur, aide l'église à vivre dans la consécration. Oh, augmente mon niveau de sainteté. Tel est mon cri. Parce que tu es le Dieu saint. Quel Dieu nous adorons. Quel Dieu nous avons chanté ici. Il est saint. Parce que Ésaïe a vu la sainteté. Alléluia. Mais Ésaïe, que j'ai apprécié, Ésaïe, en ce moment, quand il a vu la sainteté, il a vu sa misère. Il a vu son état spirituel. Verset 5. Oh, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures.
faut sentir, on doit sentir notre misère. Ésaïe a dit, mais mon état n'est pas, je ne suis pas bien. Moi-même, il y a quelque chose qui manque. Et mon entourage est pollué. Si tu es sincère, tu peux le dire à Dieu. Seigneur, je t'aime, mais ma vie n'est pas bonne. Mais l'internet aussi m'oppresse. Il y a la télé, il y a l'internet. Mais je ne comprends rien. Seigneur, il y a des grosses filles, des belles filles, des petites, les tailles, de tout ça là. Je suis embrouillé. Et quelque part là-bas, il y a une bière qui coule. Il y a la musique. Je ne comprends plus. Mais Seigneur, je désire avancer. Aide-moi. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question. Dieu aime ce genre de cœur. Je vous dis la vérité. C'était le cœur de David. Tu regardes ton état. Il dit, Seigneur, je suis perdu. Même quand je veux fuir, quand tu fuis, il y a des moments, par exemple, tu regardes devant toi, une fille qui est mal habillée, tout est dehors. Tu veux fuir, tu regardes à droite, une autre fille aussi t'attaque. Tu veux regarder à gauche, une autre fille aussi t'attaque. Tu ne sais plus quoi faire. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Bon, laisse-moi aussi fuir à l'église. Tu arrives à l'église aussi, elle est là. Elle dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et on vit dans ça. À un certain moment, on dit, Seigneur, est-ce que je peux vivre la sainteté? Je vais renoncer à la cigarette. Et tout d'un coup, tu avances. Et c'est son ami. Samadaï, comment mon ami? Prends un peu. Je ne fume pas. Prends. Depuis quand? Prends. Allez, tu tombes. Tu dis, bon, j'ai fini avec l'alcool. Tu pars, je ne sais pas où. Tu arrives quelque part. Il dit, il y a une bouteille. Il dit, je ne bois plus. Prends. Un peu seulement. Prends une larme, c'est rien. Ça fait du bien à la santé. Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin, ça ne fait rien. Tu prends un peu. Tu reprends encore ta vie. Délivre-nous. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Les cris du cœur. Que tu reconnaisses. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Et c'est ce qu'Ésaïe a dit. Dieu est saint. Mais moi, je ne suis pas saint. Mon entourage n'est pas saint. Qu'est-ce que je veux faire? Et Dieu lui-même a regardé, et le séraphin est venu, l'un des anges. Le séraphin vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit ceci: a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Le fait qu'il était disposé, il était misérable dans son état, Dieu l'a purifié lui-même. Alléluia. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même. Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, esprit, âme et corps. Dieu attend de toi que tu ouvres ton cœur, que tu invites Jésus dans ta vie et demande à Jésus de t'aider. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché.
Alléluia. Amen. Mais ce qui fait que nous bloquons l'action de Dieu, c'est notre orgueil. On ne veut pas se soumettre à Dieu. On pense toujours que ce n'est pas un problème. Je peux boire, ce n'est pas un problème. Je peux faire ceci, ce n'est pas un problème. On ne crie pas. Nous ne sentons pas notre misère. Dieu veut, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses sentir, que nous puissions sentir en tant qu'Église notre misère. Je suis perdu, Seigneur. Fais-moi grâce. Cela peut t'amener à jeûner. Cela peut t'amener à prier. Cela peut t'amener à pleurer dans sa présence pour que Dieu te purifie. C'est pour cela qu'il venez à moi pour tout ce qui est fatigué, et je vous donnerai du repos. Jésus va te donner le repos. Je ne sais pas tu luttes avec quel péché. Jésus va te donner le repos. Ne pense pas que le péché est plus puissant que Jésus. L'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de vérité est plus puissant que l'esprit mondain, que l'esprit ténébreux. Crois seulement, donne ta vie à Jésus, ouvre ton cœur, pleure dans sa présence. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Alléluia. Et pour finir, quand Dieu l'a purifié, il lui donne un besoin. Il dit, j'ai un besoin. Moi, Dieu, j'ai un besoin. Nous avons un besoin. On cherche quelqu'un qu'on veut envoyer vers le peuple perdu. J'ai un besoin à Fanok. J'ai un besoin à Dakar. J'ai un besoin pour le Sénégal, pour l'Afrique. Je cherche quelqu'un qui va aller pour parler, pour annoncer, pour prêcher la parole. Dieu est en train de parler. Il dit, je veux quelqu'un. Esaïe a dit, me voici. Envoie-moi. Dieu ne peut pas te sauver. Dieu ne peut pas se révéler à toi et fermer ta bouche. Non. Tu es sauvé pour partager la parole. L'église existe pour évangéliser. Si une église n'évangélise pas, c'est une église morte. Si un chrétien n'évangélise pas, il est démissionnaire. Le missionnaire n'est pas celui qui quitte loin, qui vient. Tout chrétien est missionnaire. Là où tu es placé, rends ministère. Partage l'évangile. Prêche. Prie pour les malades. Encourage les gens. Interpelle les gens. C'est ta vocation. C'est ta mission. C'est pour cela que je dis la vocation d'Ésaïe. Dieu l'a purifié et Dieu l'a envoyé. Dieu aussi m'a pris dans la poubelle. Il m'a nettoyé. Il dit, aimez, va prêcher la parole. Et il a fait la même chose pour toi. Si tu ne prêches pas la parole, tu n'es pas missionnaire. Tu es démissionnaire. Dieu n'est pas content. Oh, Dieu n'est pas content. Dieu attend de toi que tu prêches dans la rue. Va, allant. L'église doit sortir. L'église est là pour prêcher. Tu ne peux pas être à l'aise d'être avec un ami qui ne connaît pas l'évangile et tu fermes ta bouche. Ça ne marche pas. On est sauvé pour annoncer l'évangile. Ézéchiel était en exil en Babylone.
Mais la Bible dit que j'étais au fleuve du Kédar. J'ai eu des visions. Et mais il y avait plusieurs exilés. Nombreux étaient en captivité. Il y avait plusieurs jeunes. Pourquoi le ciel s'ouvrit seulement sous la vue d'Ézéchiel? C'est que Ézéchiel, il était au fleuve de Kédar. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il était dans l'attitude de la prière. Il demandait certainement la grâce. Et Dieu se manifestait. Dieu n'a pas besoin de professionnels. Dieu a besoin des hommes disposés. Des hommes qui cherchent sa face. Des hommes qui sont prêts à le servir, à parler de lui. Et quand Dieu s'est révélé à Ézéchiel, au chapitre 3, il dit mange le rouleau, remplis-toi de la parole. Mais après cela, va maintenant à la maison d'Israël pour prêcher. Tu ne peux pas dire que tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es chrétien, tu lis la Bible et tu ne prêches pas. Non, nous sommes sauvés pour prêcher l'évangile. Seigneur, aide-nous à parler de toi. Est-ce qu'on peut se lever?